Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 7 novembre 2025. Aujourd'hui, nous allons déjà parler de Renault qui va enfin baisser le prix de ses voitures. On expliquera au passage un petit peu comment il compte s'y prendre. Nous ferons également un petit point sur l'affaire des airbags Takata, puisque figurez-vous qu'il y a un nouveau gros problème concernant le remplacement des airbags explosifs. Nous parlerons également de Tesla qui annonce des rémunérations records pour Elon Musk, son PDG. Et puis pour terminer, on parlera de Honda, elle aussi touchée par la crise automobile. Ce sont les sujets de cette vidéo du 7 novembre 2025. J'espère que ces sujets vous intéresseront. Si la vidéo vous intéresse, comme d'habitude, n'hésitez pas à le montrer en laissant un like, en vous abonnant et en laissant un petit commentaire pour participer au référencement, tout en donnant votre avis sur l'actu du jour, notamment sur le sujet Renault. Est-ce que vous pensez que les baisses de prix annoncées seront suffisantes pour relancer la marque aux losanges, ou est-ce qu'on est encore loin du compte? N'hésitez pas à vous prononcer en commentaire. Et d'ailleurs, en parlant de Renault, sachez que Louis Schweitzer, qui était l'ancien PDG de Renault de 1992 à 2005, est décédé aujourd'hui. Alors je ne vais pas vous faire les rubriques nécrologiques de tous les PDG d'entreprises automobiles qui décèdent tout au long de l'année. Cependant, Louis Schweitzer a quand même été l'un des plus grands PDG de Renault. Alors tout n'était peut-être pas parfait sur son CV, mais c'est quand même lui qui avait initié l'alliance Renault-Nissan. C'est également lui qui avait pris le pari de racheter la marque Dacia, et quand on voit le succès que c'est aujourd'hui, c'est probablement la meilleure décision qu'a pris le groupe ces 20 dernières années. Et puis c'est également lui qui, au milieu des années 90, avait poussé Renault à passer d'une entreprise publique à un groupe mondial coté en bourse. Si Renault se portait relativement bien dans le début des années 2000, c'est en grande partie parce que Louis Schweitzer avait pris de grandes décisions à l'époque. Sur un ton plus réjouissant, nous allons parler maintenant de Renault qui annonce enfin une baisse des prix pour ses modèles. C'est le problème numéro 1 des voitures récentes. Elles sont tout simplement trop chères par rapport à ce que les citoyens européens peuvent se permettre de dépenser. Sous la direction de Luca De Meo, l'ancien patron de Renault, la marque avait fait le choix de monter en gamme, c'est-à-dire qu'elle acceptait de sacrifier une partie de son volume de vente pour, en contrepartie, vendre des voitures plus chères sur lesquelles elle réalisait plus de marge. Ça a marché pendant un temps, mais ça ne marche plus. Et maintenant, Renault cherche un moyen de renouer avec le grand public et d'écouler ses stocks. Ce qui est assez intéressant, c'est que Renault, contrairement au groupe Stellantis par exemple, ne prévoit pas de lancer de petites kicars électriques, comme on en parle beaucoup en ce moment. C'est l'un des points sur lesquels comptent pas mal de constructeurs actuellement, c'est-à-dire croiser les doigts pour que la Commission européenne autorise les marques à faire des toutes petites voitures moins chères qui ne respectent pas les mêmes normes de sécurité ou d'équipement que les modèles de plus grand gabarit ou de plus grande puissance. Renault, qui faisait au début partie des constructeurs qui espéraient voir arriver ces fameuses kicars à l'européenne, finalement ne prévoit plus d'en produire une et veut plutôt miser sur une réduction du prix de ces modèles existants, notamment en ce qui concerne les voitures électriques, sur la Renault 4, la Renault 5 ainsi que la Renault Twingo. Ce qui est assez intéressant, c'est que Renault veut quand même profiter de la future réglementation européenne concernant les kicars, qui pourrait créer une nouvelle catégorie de petites voitures, et souhaiterait adapter ces modèles dans différentes versions qui pourraient être éligibles à ces nouvelles normes, ce qui permettrait à Renault de produire des versions plus simplistes, moins équipées si vous préférez de ces modèles, et de les vendre 10 à 15% moins cher que leur prix actuel. Alors c'est pas la seule chose sur laquelle compte Renault pour arriver dans les prochaines années à réduire le prix de ces différents modèles. Renault demande également à la Commission européenne un gel des normes automobiles actuelles, c'est-à-dire que pendant les 10 à 15 prochaines années, il n'y ait plus d'évolution concernant les obligations techniques, ce qui permettrait aux ingénieurs de se concentrer sur l'amélioration des modèles existants, ainsi que sur l'optimisation et la réduction des coûts. En gros, pour faire très simple, plutôt que de développer tous les ans ou tous les 2 ans de nouveaux systèmes d'aide à la conduite, se concentrer sur ce qui existe déjà pour faire baisser le prix des technologies actuelles. Alors bien sûr, pour vendre des voitures moins chères, il faut aussi que les voitures coûtent moins cher à produire. Et ça, c'est l'un des objectifs internes de Renault, réduire de 40% le coût de fabrication de ces voitures d'ici 2028 comparé à 2023. Alors ce plan repose sur plusieurs axes qui ont été exposés il y a quelques jours pendant le reveal de la Renault Twingo électrique. Le premier axe, c'est l'arrivée d'une nouvelle plateforme dédiée. Le deuxième, la digitalisation des usines, c'est-à-dire utiliser de plus en plus d'outils numériques et robotiques pour fabriquer les voitures plus vite et moins chères. Et le troisième axe, c'est l'évolution technologique des batteries. Le groupe voulant abandonner définitivement les batteries NMC, qui équipait par exemple jusqu'ici les Renault 5 électriques, pour adopter plutôt le lithium fer phosphate, les batteries LFP, comme il y aura sur la Twingo par exemple. C'est des batteries qui ont de sérieux avantages parce que déjà effectivement elles coûtent moins cher à produire, elles utilisent moins de matériaux critiques et donc on dépend un petit peu moins des technologies chinoises. Et sur le papier, les batteries LFP sont plus durables. Elles ont quand même un inconvénient, c'est que les batteries LFP sont plus lourdes à autonomie équivalente que NMC. Renault compte également sur l'intégration directe des cellules dans le châssis via la technologie Cell to Pack, mise au point
avec l'entreprise coréenne LG. En gros, en supprimant une partie des câblages de la structure des batteries actuelles, ça permet d'alléger la batterie, de gagner en rigidité et de réduire les coûts totaux. C'est cette nouvelle architecture qui a été utilisée sur la nouvelle Renault Twingo et qui ont permis de faire baisser les coûts de production de environ 15%. Même sur le plan industriel, Renault prévoit un grand ménage, prévoit d'optimiser chacun des mètres carrés de ses usines, d'optimiser les flux de production et de gérer ses stocks grâce à l'intelligence artificielle. D'après Renault, ces efforts qu'elle a déjà entrepris lui ont permis de baisser de 30% les coûts de production de ses voitures, ce qui veut dire, vous l'aurez compris, que Renault a déjà accompli plus de la moitié de l'objectif qu'elle s'était fixé d'ici 2028. Cependant, sachez que, même si Renault prévoit une baisse des coûts de production de 40%, il ne vous aura pas échappé qu'elle prévoit une réduction du prix de vente de ses voitures plutôt aux alentours des 15%, pour la simple et bonne raison, et ça c'est totalement assumé par Renault, que la marque cherche tout simplement à améliorer ses marges. Bon, si jamais tout ce plan foire, de toute façon il leur restera la carte de la délocalisation, carte que Renault utilise déjà régulièrement. Sachez par exemple que la nouvelle Twingo électrique qui a été dévoilée hier, qui je rappelle coûte 20 000 € pour 260 km d'autonomie, a été développée en Chine et sera produite en Slovénie. Je voulais également vous reparler rapidement de l'affaire des airbags Takata parce qu'il y a un chiffre qui vient de tomber qui est quand même, je trouve, particulièrement alarmant. Sur 2,4 millions de voitures circulant en France qui font l'objet de rappels pour un changement des airbags qui, on le rappelle, peuvent exploser de manière aléatoire et blesser, voire même, dans certains cas malheureusement, tuer les occupants du véhicule. Au 1er octobre 2025, seulement 25% des voitures concernées ont été prises en charge par les concessions. C'est-à-dire, vous l'aurez donc compris, qu'il reste 1,8 million de voitures à traiter. Sur ces 1,8 million de voitures, il y en a 1,3 million qui relèvent d'une procédure de stop drive, c'est-à-dire qui techniquement n'ont plus le droit de rouler. Alors c'est pas dû aux clients qui ramènent pas leur voiture aux concessions, hein. Non, c'est dû déjà aux constructeurs qui ont mis un temps fou pour réagir, pour mettre en place le remplacement des airbags, et c'est dû aussi tout simplement aux concessions dont les ateliers étaient déjà overbookés par les réparations communes ou par les révisions, qui doivent en plus maintenant absorber ces 2 millions de voitures supplémentaires, et ça va poser un énorme problème à des milliers d'automobilistes l'année prochaine, parce que on rappelle qu'à partir du 1er janvier 2026, toutes les voitures qui circulent en France, qui font l'objet de rappels pour un problème de sécurité et qui n'ont pas été prises en charge par une concession pour corriger le problème lié au rappel, écoperont d'une contre-visite. C'est-à-dire, vous l'aurez compris, que techniquement, à partir du 1er janvier 2026, il y a probablement plus d'1 million de voitures dans la nature qui n'auront pas été prises en charge par les concessions et dont les propriétaires vont se retrouver avec des contre-visites lors du prochain passage dans les centres de contrôle technique. Centres de contrôle technique qui sont déjà, on le rappelle, débordés et qui vont devoir faire face à partir du 1er janvier 2026 à toute une nouvelle flopée de voitures qui vont devoir passer plusieurs fois le contrôle technique à cause de l'affaire Takata. Je voulais aussi rapidement vous parler de Tesla puisque les actionnaires de Tesla ont validé un plan de rémunération incroyable, inédit, exceptionnel pour être sûr de conserver Elon Musk à la tête de l'entreprise. Le montant colossal de 1000 milliards de dollars lui a été promis si, bien sûr, il arrive à atteindre ses objectifs. Les objectifs qui sont quand même assez élevés, livrer plus de 20 millions de voitures par an, atteindre au moins 10 millions d'utilisateurs du système de conduite autonome de Tesla, mettre sur les routes 1 million de robotaxis et multiplier par 6 la valeur boursière de Tesla pour la porter à 8500 milliards de dollars. Alors le défi est stratosphérique, mais le jeu en vaut quand même probablement la chandelle. Bon, puis pour terminer, on va parler de Honda qui n'est pas dans une forme olympique puisqu'elle vient à nouveau de revoir ses prévisions financières à la baisse pour l'exercice 2025-2026. Effectivement, le constructeur japonais anticipe maintenant une baisse de ses ventes et de sa production, principalement due à la pénurie de semi-conducteurs. On en parlait il y a quelques jours, la pénurie Nexperia, qui heureusement n'a pas duré, mais même si elle n'a pas duré longtemps, ça a quand même posé problème à différentes marques comme Volkswagen, Honda, Ford, Mercedes, en bref tout le monde en fait. Donc les pénuries de semi-conducteurs, mais également un ralentissement de la demande auto du côté du marché chinois et du marché nord-américain. Alors rassurez-vous quand même, Honda n'est pas au bord du gouffre puisqu'elle prévoit quand même 1,7 milliard d'euros de bénéfices à la fin de l'année 2025. Alors ça reste 64% de moins que l'année dernière, mais c'est quand même assez sympa. Ce qui a pénalisé Honda sur le marché nord-américain, c'est surtout que le gouvernement Trump a supprimé les aides à l'achat de voitures électriques et assoupli les normes d'émission, ce qui fait que les clients se sont détournés de certains modèles électriques vendus par Honda
Honda. Face à ces réalités, Honda ajuste maintenant sa stratégie et pense que la part des véhicules électriques qu'elle vendra au niveau de ses ventes mondiales seront non plus de 30% à l'horizon 2030 comme ce qui avait été auparavant annoncé, mais plutôt de 20%. Et d'ailleurs, en parlant de rétropédalage, sur une toute autre catégorie de véhicules, Bentley vient d'annoncer que contrairement à ce qui avait été annoncé, sa gamme ne serait pas 100% électrique en 2030, elle cible maintenant 2035 et explique ce choix par un désintérêt des clients fortunés pour les voitures électriques de luxe. C'était l'actu de ce 7 novembre 2025, j'espère bien sûr que cette vidéo vous aura intéressé, c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer en likant, en vous abonnant, en commentant et bien sûr aussi en devenant des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Merci à vous et à demain pour la première vidéo du week-end.